Le problème de notre pays, de notre sous-région actuellement, voilà, ça relève de 3 grands acteurs. La Côte d'Ivoire de Ouattara, l'Algérie et la France. Pourquoi? Parce que depuis tout ce temps, toutes les grandes tentatives de coup d'État qui ont eu lieu contre le Burkina Faso ont été orchestrées depuis la Côte d'Ivoire, avec sa complicité. Le premier coup d'État dont certains acteurs ont fui, parmi lesquels l'adjoint au patron du renseignement, Sékou Ouédraogo, et quand il a fui, il s'est rendu en Côte d'Ivoire. C'est un fait avéré. Et d'autres acteurs ont suivi. Les mêmes DAF de la même institution se sont retrouvés là-bas pour pouvoir poursuivre les complots contre notre nation, contre notre peuple. Et c'est de plein jour. Et quand le Mali était sur le point d'éliminer des cadres terroristes qui étaient en pleine réunion, qui a battu le drone malien? C'est l'Algérie. Qui utilise sa presse publique aujourd'hui pour donner la parole aux terroristes et présenter nos forces combattantes comme des monstres? C'est la France. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Ce sont des faits avérés. Ils sont là. Donc, ça a fonctionné pendant très longtemps parce qu'ils ont réussi à nous subdiviser, à nous diviser. Parce que le Mali était seul sur son chemin, le Burkina seul sur son chemin, le Niger seul sur son chemin. Entre-temps, le Burkina et le Mali étaient sur le même chemin, mais Bazoum du Niger était en train de vouloir fragiliser leur position. Vous vous souvenez des propos du général Abou Taka, qui disait ouvertement devant le monde entier que notre réveil ne sera que douloureux. Parlant de pays voisins et frères qui sont censés avoir le même problème que vous. Et c'est grave. Mais Dieu nous a débarrassés de ça. Le général Tchani et ses frères d'armes sont venus changer la donne. Aujourd'hui, nos 3 États sont sur le même chemin. Et ça crée une situation de frustration chez ces gens, parce qu'ils savent que ça peut mettre à l'eau leur projet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord tout faire pour que ce AES-là disparaisse. Et pour que cet AES-là disparaisse, il faut faire quoi, selon eux? Selon eux, il faut chercher une cible parmi les 3 à faire écrouler pour que naturellement les 2 autres suivent. C'est ça leur projet. C'est ça leur objectif. Et c'est ça leur lutte. Et ce sont des gens qui soutiennent les terroristes, qui coordonnent des plans d'attaque contre nos nations en collaboration avec ces terroristes. C'est pour ça qu'actuellement, ils ont décidé d'accentuer les attaques terroristes sur le Burkina Faso en espérant que ça puisse produire le résultat qu'ils veulent. Et dans cette optique, ils ont mis au travail certains enfants perdus de la République qui avaient commencé la pré-campagne pour les terroristes, en sortant ouvertement pour demander aux uns et aux autres, ne combattez pas pour Ibrahim Traoré, ne mourrez pas pour Ibrahim Traoré. Voilà. C'est de la perfidie. Les gens qui partent donner leur poitrine partent le faire pour notre nation. Et les gens savent qu'avant l'arrivée du président Traoré, même pour avoir des équipements pour notre nation, c'était quasiment impossible. Les gens n'avaient aucune foi à l'avenir. Aujourd'hui, les gens ne manquent pas d'équipement. Les gens ont ce qu'il faut pour faire la guerre. Donc, c'est à nous de se le répéter quotidiennement. Personne ne fera cette guerre à notre place. La seule bataille qui vaut la peine d'être menée, c'est celle pour la survie de notre peuple. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier nous a mis face à nos responsabilités. Le peuple noir du monde entier, jusqu'en Amérique, s'est levé pour vous dire, nous sommes avec vous. Ils ont le regard sur ce qui est en train de se passer dans nos nations. Selon Ibrahima Maïga, l'Alliance des États du Sahel, AES, représente un point de départ pour la prise de conscience collective de l'Afrique. Dans son discours, il critique l'hypocrisie des dirigeants occidentaux, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine et l'inaction de la CEDEAO face aux crises. Il souligne également la déstabilisation régionale causée par certains pays comme la Côte d'Ivoire et l'Algérie, et l'ingérence de la France. Il appelle à une unification des pays du Sahel, en mettant en avant les efforts du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour défendre leur souveraineté face aux puissances extérieures et leurs alliés.